Bonjour, je suis très contente de vous retrouver sur le blog, enfin, depuis tout ce temps. Pour commencer, au vu du contexte actuel, il est évident que je vais vous dire que j'espère que vous allez tous très bien, euh, plus que jamais, que vos proches vous portent bien, etc. Et que vous ne souffrez pas trop de ce qui se passe en ce moment, la situation, ou voilà, de toute cette situation qu'on connaît et sur laquelle on va pas revenir trop longuement. Enfin si, c'est carrément le sujet de la vidéo, n'importe quoi. Mais bon, euh, voilà, je me demandais vraiment comment revenir sur le blog en fait. Ça fait un moment que j'ai pas posté, que j'ai pas écrit vers ici. Et pourtant j'ai plein d'idées de sujets. Mais je trouve que c'est délicat de revenir. Je me demandais quel était mon rôle. Est-ce que je peux faire du divertissement et ne pas revenir sur toutes les infos anxiogènes qui inondent nos médias et nos réseaux sociaux tous les jours? Ou est-ce qu'au contraire j'ai le droit d'en parler, d'échanger avec vous sur le sujet? Et puis finalement je me suis dit que c'est ce qu'on faisait depuis le début par ici, de parler un peu de nos vies, d'échanger sur mille et un sujets. Et, euh, et j'avais envie de m'attarder sur le confinement, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on apprend, enfin sur ce que j'apprends en l'occurrence. J'ai envie de partager ça avec vous et j'espère qu'on pourra échanger un peu sur le sujet. Cette vidéo, ça fait très honnêtement 3 fois que j'essaie de la tourner, sur 3 jours différents, enfin bon bref. J'ai essayé de vous écrire, de refaire des vidéos, d'écrire, il n'y a rien qui va comme je veux. Donc je vais essayer de faire cette prise en one shot, il n'y aura pas de montage, ou alors très très peu si vraiment je bug à fond, mais on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. C'est très délicat je trouve de revenir et je pense que, et comme beaucoup en fait, mes idées sont un peu confuses en ce moment, c'est pas très clair. Donc voilà, je vais essayer de structurer ça, d'être un peu cohérente dans mes propos, mais je vous parle là, voilà, assise par terre, adossée à mon canapé. Je... Nature, peinture, comme on dit. Voilà, donc je dirais que la première chose que j'ai appris avec ce confinement, donc juste, je suis confinée toute seule, en ville, dans un petit appartement. Bon bref, pour vous donner un peu un contexte. Donc je dirais que la première chose que j'ai appris, c'est à quel point j'étais dépendante aux gens et aux choses matérielles. Et bah, quand je dis dépendante aux gens, c'est pas que j'ai absolument besoin d'une présence pour vivre seule. Finalement, je suis assez rassurée de constater que je me suffis à moi-même, avec de gros guillemets. Enfin, je peux vivre seule sans être complètement perdue ou quoi. Non pas que ce soit facile tous les jours, hein. On est des êtres sociaux et là plus que jamais on le remarque parce qu'on a besoin de retrouver des gens, on a vraiment hâte de retrouver nos proches et voilà, c'est normal. Et aussi une autre dépendance qui est plus matérielle mais pas moins essentielle, je vais vous parler de nourriture parce qu'en fait je réalise que en étant en ville, je suis très dépendante des commerces, en fait j'ai pas de jardin, etc. Euh, donc je suis obligée d'aller acheter à manger, faire mes courses et quand je vois le comportement de certains, je me dis que j'ai de la chance quand même qu'il nous reste à manger dans les magasins. Et surtout, on n'est pas dans un contexte de pénurie, enfin il n'y a pas de problème de cet ordre-là. Mais si un jour ça devait arriver, eh bien, c'est tant bien même j'avais un jardin, j'ai beau avoir un bac plus 5, bientôt, ça devrait arriver, d'ici un mois et demi, si tout va bien, je ne sais pas cultiver un potager. Donc des fois on se dit qu'on a fait quelques études quand même, et pour autant, on ne sait pas, on n'a pas les connaissances qui nous sont essentiellement vitales. Du coup, je suis en train de réfléchir à tout ça et de me dire que plutôt que de toujours mettre en avant les études, enfin c'est hyper important, enfin c'est hyper important. Ça a son importance. Je suis la première à plonger tête baissée dans les études, enfin plus ou moins, c'est pas vrai, j'ai quand même plus de recul que ça, mais je veux dire, j'aime l'école et je suis sur master, donc c'est que je dois y trouver un certain intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est que je parle beaucoup trop vite et vous n'allez rien comprendre, il faut que je me calme. Ce que je veux dire, c'est que l'essentiel n'est pas là. Euh, on ne m'a pas appris sur les bancs de l'école ce qui était essentiel à ma survie, à savoir comment me substanter, tu vois. Du coup, je me dis que à la sortie de ce confinement, ce que je vais faire, ça va être un stage chez mes grands-parents pour apprendre à cultiver un potager. Voilà, papy et mamie ne sont pas encore au courant, mais ils vont sûrement voir la vidéo, du coup je vous le dis, j'arrive. À la fin de ce confinement, je viens avec mon petit carnet de notes comme ça pour noter la recette de la bouillie bordelaise. Tu vois, genre
je connais des petits trucs, mais tu vois, j'ai pas la recette, donc typiquement, je pourrais pas soigner les plantes de tomates ou de pommes de terre. Donc j'ai beaucoup à apprendre, bon bref. C'était un peu pour la blague, mais tout ça pour dire que peut-être qu'il fallait qu'on revoie un peu nos priorités et ce qui était vraiment essentiel pour nous. Et je me disais que là, l'essentiel, finalement, je l'avais pas. Donc voilà, et il y a un autre truc aussi dont je voulais vous parler qui peut peut-être vous intéresser. On a déjà parlé d'hypersensibilité à plusieurs reprises sur le blog. Et forcément, quand on est hypersensible, on gère cette situation plus ou moins bien en fonction des jours. Et du coup, je voulais vous donner quelques conseils. Enfin, conseils, recommandations ou quoi, mais je suis pas non plus coach de vie, donc on va prendre ça. Enfin, je vous donne les infos, vous en faites ce que vous voulez. Il faut vraiment que je me calme, je parle trop vite. Je m'essouffle toute seule, j'oublie de respirer. Ça, c'est vraiment un problème. Et avant, ça, c'est des morceaux que je coupe au montage. Et là, j'ai dit que je faisais pas de montage. Ah là là, bon, bref. Vous allez me voir tel que je suis, un peu comme ça. Bon, je disais l'hypersensibilité, je vais vous donner quelques petits outils en fait, ou quelques petites pensées pour essayer de gérer ces angoisses comme on peut. Et je dirais que la première chose, c'est de se concentrer sur les leviers auxquels on a accès en fait. Il se trouve qu'on ne peut rien faire pour le virus. Enfin, on ne peut pas le gérer, on ne peut pas lui dire demain d'arrêter. On ne peut pas non plus gérer tout ce qui se passe à niveau international, national, enfin les grandes décisions qui sont prises. On n'a pas d'impact direct non plus là-dessus. Par contre, on peut gérer nos états d'esprit, on peut gérer nos émotions, on peut gérer notre position, comment on se situe par rapport au contexte et comment est-ce qu'on réagit à ça. On peut gérer vraiment comment on occupe notre temps, on peut gérer plein de choses de cet ordre-là et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer en ce moment. Je veux dire un truc qui est un peu... qui est pas délicat mais aussi dramatique sur la situation, et bien que toutes les victimes du Covid ne méritaient pas de décéder peut-être avec cette maladie-là, enfin, personne ne mérite ça, jamais, mais en soi, on paye la conséquence de nos actes. On est dans un monde mondialisé, la mondialisation c'est un pacte un petit peu chelou qu'on a pris entre pays, et c'est comme un mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, donc on y trouve notre intérêt. Pour autant, ça engendre aussi des situations catastrophiques comme celle qu'on vit en ce moment. Donc peut-être que c'est l'occasion de réfléchir à comment est-ce qu'on aborde les choses, comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis de tout ça. J'ai une proche l'autre jour qui m'a envoyé une vidéo et peut-être que je la mettrai quelque part en lien par ici. C'était très romancé, mais la conclusion était que il faudrait qu'on essaie de réinventer le monde. Et du coup, je suis vraiment dans cette pensée-là en ce moment. De voir quel impact je veux avoir vraiment dans le monde de demain, quel monde je veux voir et qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants, tout ça. Bah du coup, j'ai pas d'enfants bien sûr, mais c'est des réflexions qu'on se fait. Quel avenir on est en train de se construire et voir l'impact qu'on va avoir, comment on va agir sur tout ça. J'arrive pas du tout à donner un exemple concret, mais j'espère que vous suivez mes pensées. Ça donne à réfléchir sur tout ça. Donc je pense que cette crise, elle fait ressortir vraiment le meilleur et le pire chez les gens. On a vu des gens se précipiter sur du PQ, et en même temps il y a une espèce d'élan de bienveillance qui se met dans les apparts, etc. Et ça donne un peu de baume au cœur. Donc j'ai bon espoir que on réussisse à justement se réinventer, à construire quelque chose d'un petit peu plus sain pour nous tous à l'issue de tout ça. Je sais pas trop, on va dire, je sais pas, mais j'ai bon espoir. En tout cas, j'ai envie de prendre cette direction-là, plutôt que de me dire qu'on a fait n'importe quoi et que là ça va aller de mal en pire et que des crises comme celle-ci, on risque d'en connaître plusieurs et des pires. Et bien j'ai envie de croire que ça nous servira de leçon. Bien qu'encore on ne mérite pas tout forcément, on ne mérite pas tous forcément cette tournure des événements, mais j'ai bon espoir. Ah attendez, j'ai pensé ma phrase il y a longtemps, je sais plus comment la finir. Bon, j'ai bon espoir qu'on en tire les bons apprentissages, oui voilà ça que je voulais dire, et qu'on en tire des bonnes leçons, et qu'on sache rebondir de manière positive à tout ça. Voilà.
Je sais pas si c'est très clair, je vais regarder. Oh, ça fait 10 minutes que je parle. J'avais envie d'essayer de partager mes pensées avec vous. C'est vraiment très flou dans mon esprit tout ça. Pour être... voilà, là, je vais essayer de clôturer là, sur mon passage de confinement, tout ça. En fait, si je fais cette vidéo, c'est parce que avec quelques copains, on faisait un petit peu des défis d'essayer de créer pendant ce confinement-là, parce que voilà, ça nous réconcilie avec des choses qu'on ne faisait pas forcément avant, dessiner, faire la photo ou quoi, bon bref, on essaye de faire tout ça. Et le thème du jour, c'était le mood, enfin l'humeur un peu du moment. Et bah voilà, j'essaie de mettre mon humeur là-dedans, mais comme vous pouvez le voir, c'est que ce que j'en conclus, c'est que c'est un peu flou tout ça et que j'y vois pas très clair et que je me pose beaucoup de questions sur notre avenir et je suis très curieuse de savoir quel sera notre après. Euh, je tâche de garder la tête haute dans tout ça, de rester positive et optimiste, même si bon bah des fois c'est pas facile. Voilà, du coup j'essaie de, oui, de retenir de voir le bon, de chercher le bon. Voilà, parce que ça c'est quelque chose que je suis en mesure de, comment dire, oh là là, je trouve plus mes mots. Vous voyez, c'est un levier que j'ai accès, de voir, de diriger ma vision des choses, enfin tu vois. Je peux voir le beau ou le mauvais, j'essaie d'aller vers le beau, vers le bon, vers l'optimisme, tout ça, tout ça, tout ça, l'espoir. C'est la pire conclusion de vidéo, oh mon dieu. C'est vraiment un exercice très difficile, je suis hyper nerveuse en plus. Je suis un peu stressée de revenir vers vous, en plus la vidéo c'est un truc qu'on aime plus ou moins. Il se trouve qu'en Espagne ça me plaisait et que j'étais vraiment sereine et que très heureuse, très épanouie. Là le contexte c'est tout autre, donc c'est plus compliqué pour moi. J'espère que vous aurez compris où est-ce que je voulais en venir. Je sais pas. Voilà, et j'espère surtout pouvoir échanger un petit peu sur le sujet avec vous. Portez-vous bien, à bientôt. Je vous embrasse, salut.